Bonjour les gens, après la vidéo sur la personnalité du président Poutine, je vous propose à présent de faire la personnalité du président Trump. Alors la première lame, nous avons l'adaptabilité. Nous essayons de planifier les choses en anticipant plusieurs situations, mais il arrive parfois que des événements soudains et inattendus viennent chambouler notre organisation. Le président Trump a une grande capacité d'adaptation pour faire face aux événements imprévus. Ensuite, nous avons la spéculation. C'est avant tout un joueur d'échecs qui a toujours plusieurs longueurs d'avance. Il maîtrise la spéculation et nous le prouve concrètement à travers les taxes douanières différentes selon les pays concernés. La rébellion. Le président Trump nous démontre que la rébellion peut être perçue comme une action positive et libératrice quand il s'agit de se dresser contre le mal, se révolter ou disparaître. La manipulation. Plus discrète que la spéculation, la manipulation permet de faire croire à l'adversaire qu'il est maître de la situation. Attendre le moment opportun pour porter les stockades et renverser la situation. Mais attention à ne pas être soi-même victime de manipulation de l'entourage proche. Se méfier de ses amis est vital. Les ennemis sont connus. La dévotion. Il est dévoué à son peuple et à sa patrie. Il met en avant sa responsabilité sociale à travers un travail communautaire pour le bien de tous. Il bénéficie d'un profond respect de la part de ceux qui se sentaient exclus auparavant. La séduction. Les personnes avec la combinaison Jupiter-Poisson améliorent leur vie en devenant les héros opprimés et de ceux qui ont moins de chance. Le président Trump est extrêmement sensible à son entourage. Il a les capacités psychiques et spirituelles qui jouent un rôle important dans sa vie et son cheminement spirituel intérieur. La pensée religieuse a également une grande importance à ses yeux, y compris les valeurs familiales. Alors ici nous avons la convoitise. Il a grand besoin d'attention et s'exprime au sein de ses partenariats avec beaucoup d'énergie. Rempli d'un profond désir de vivre et d'aimer, quand il fait un choix, il est déterminé à l'obtenir. Les Vénus béliers sont gais et positifs, enthousiastes et pétillants. La nature chaleureuse et amicale lui permet d'être entouré de nombreux amis fidèles. L'esprit de compétition le conduit à vouloir le meilleur, et il l'obtiendra. Une main de fer dans un gant de velours. La découverte. Les Mercure Sagittaires ont souvent une vision prophétique des tendances et des opinions publiques qui leur permet de suivre leurs intuitions avec succès. C'est une qualité pour les personnes qui occupent des postes de pouvoir, comme la politique ou les grandes entreprises. Ces personnes disent toujours ce qu'elles pensent et sont en accord avec leurs pensées. Elles sont ouvertes aux nouveautés et à la découverte d'horizons différents. Ce sont des personnes qui aiment voyager et découvrir d'autres cultures. Nous avons l'exaltation. La lune en taureau. Les lunes taureaux ont besoin de se sentir en sécurité. Et pour se sentir bien, cela signifie le bien-être matériel.
Ces personnes sont d'un tempérament équilibré et posé et attachent de l'importance à une vie familiale stable. En astrologie, la position de la Lune en Taureau est considérée comme excellente. On dit que la Lune est en exaltation. Cela signifie qu'elle peut pleinement s'exprimer dans ce signe et que cette position est de bon augure. La générosité. Les Saturnes-Lions font preuve de ténacité et d'autodiscipline afin d'obtenir la reconnaissance ou une meilleure situation dans la vie. Ils connaissent souvent la réussite dans les métiers de management. Ces personnes ont besoin de gagner le respect et l'admiration des autres. Cette carte dans un tirage indique une joie à partager la générosité sans condition. Ensuite, j'ai rajouté des cartes de l'oracle, le labyrinthe, afin d'avoir des traits de personnalité différents. Et j'ai tiré la carte de l'amour. L'amour, c'est la raison d'être de l'humanité et de toutes les actions entreprises. Chaque réalisation faite avec amour permettra de transmettre et de diffuser autour de soi. La jalousie. La jalousie est un poison. La jalousie, c'est vouloir la destruction du bonheur d'autrui parce que nous sommes exclus. La jalousie est destructrice et mènera à notre propre perte. L'amertume. L'amertume, c'est être animé par la rancœur. Il est temps d'arrêter de ruminer et de pardonner. La vengeance ronge de l'intérieur. Il est vital de se libérer de cette émotion. L'opportunité, c'est la carte des occasions à saisir. Si l'intention première est pure, cette carte invite à foncer sans avoir peur de se planter. Et la planète qui lui correspond le mieux, j'ai tiré Mars, ça m'a surpris un peu, mais Mars représente la guerre, l'action, l'initiative. C'est une émergence, une énergie de combat, de courage. On n'a peur de rien et on possède la force pour surmonter les obstacles. C'est la guerre contre qui vous savez. Alors je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.